On s'en souvient, puis j'arrête pas de le dire en fait, on se souvient qu'il y a quoi, à peu près 1 an de ça, Donald Trump est revenu en fait comme le fantôme de Noël au pouvoir aux États-Unis et on pensait qu'il allait y avoir énormément de changements. Et oui, il y a eu quand même énormément de changements, qu'on pense aux droits tarifaires, aux différents types de taxation et autres, et on pensait que les entreprises allaient beaucoup souffrir dans le domaine, et pour se faire une tête justement aujourd'hui, à savoir où en sommes-nous au niveau des entreprises, au niveau des individus qui sont affectés justement par le contexte économique. Mais on est très content de recevoir Roger Lavoie, qui est conseiller aux entreprises au ministère de l'Emploi et Solidarité sociale au Bureau de Services Québec à Gaspé. Tout d'abord, bonjour Roger. Bonjour. Heureux de te rencontrer. C'est au niveau des chercheurs d'emploi, quand on regarde donc le contexte économique global, il y a quand même pas mal de mouvements au niveau des entreprises. Et certains secteurs d'emploi, qu'on pense par exemple dans le domaine de la foresterie, des pêcheries et autres, sont plus affectés que d'autres par rapport au contexte économique. Quand on regarde justement au niveau des chercheurs d'emploi, est-ce qu'ils sont en mesure de se préparer justement à cette évolution? Bien, les chercheurs d'emploi, en fait, il y en a, je dirais, il y en a de moins en moins, je pense. Ça fait depuis quelques années. Le taux de chômage est à des niveaux qui sont quand même beaucoup plus bas que ce qu'on en a observé là, dans les années, fin des années 90, 2000, tout ça. Ce qui fait que, en fait, les chercheurs d'emploi, ils ont toujours la possibilité d'avoir accès à des services, à Service Québec notamment, justement, pas nécessairement pour ça peut être pour des personnes qui ont de la difficulté à intégrer un emploi, qui sont à la recherche d'emploi. C'est pas nécessairement pour effectuer une transition de carrière, quoique il y a des situations, effectivement, là, quand on pense à certains peut-être secteurs d'activité qui sont plus en difficulté, où des gens pourraient se retrouver à perdre un emploi. Et bien là, à ce moment-là, ils peuvent aussi avoir accès à des services pour les aider à se retrouver un emploi ou peut-être à aller chercher des nouvelles compétences pour occuper un nouvel emploi. On s'entend que actuellement, on est encore relativement à un taux de chômage qui est que l'on peut digérer jusqu'à un certain point. Ouais. La Gaspésie a toujours vécu justement avec des emplois saisonniers, donc ça bouge toujours. C'est toujours un petit peu mouvant, disons, d'une saison à une autre. Mm-hmm. Mais là, quand les entreprises, comme qu'on pense par exemple à Damabois, qu'on pense dans le domaine des pêcheries, entre autres au niveau des entreprises de transformation, ce genre de choses, là, on parle d'une population qui est quand même vieillissante. On parle de travailleurs, justement, dans le domaine des pêches, où les travailleurs sont de plus en plus vieillissants. Mm-hmm. Est-ce que ces entreprises-là sont en mesure, justement, d'évoluer par rapport au contexte économique, démographique? Oui. Ben, dans ces secteurs-là, on observe pas non plus de mouvement de main-d'œuvre. En fait, les entreprises de transformation vivent des difficultés, effectivement. En fait, il y a eu des difficultés dans l'approvisionnement, mais en ce qui concerne la main-d'œuvre, les employés sont toujours dans le secteur, même qu'on recherche, année après année, on recherche des nouveaux travailleurs aussi dans ces domaines-là. Alors, par contre, il y a des efforts qui sont faits pour automatiser certaines tâches. Et puis, à ce moment-là, ça peut amener justement des nouveaux besoins de compétences dans l'entreprise. Et ça, à ce moment-là, est-ce que Service Québec est en mesure de donner un coup de main? Par exemple, quand on parle justement des usines de transformation, entre autres, on parle de robotisation, ce genre de choses. Ouais. Est-ce que c'est des aspects que Service Québec est en mesure d'accompagner les entreprises dans ce genre d'évolution, de façon à faire face justement à cette fameuse pénurie de main-d'œuvre dont on parle tant? Oui. Bien, à Service Québec, essentiellement, notre rôle auprès des entreprises, c'est de soutenir la formation de la main-d'œuvre.
et l'amélioration des pratiques en gestion de ressources humaines. Mhm. Alors, peu importe la situation du marché du travail, les entreprises qui veulent investir dans la formation de leurs travailleurs peuvent faire appel à Service Québec pour avoir du service conseil, Mhm. pour avoir aussi un soutien financier pour organiser des activités de formation dans l'entreprise. Et il y a aussi il y a aussi des programmes, par exemple, je pense au programme d'apprentissage en milieu de travail. C'est un programme, celui-là, où sous forme de compagnonnage, un peu comme dans l'industrie de la construction, il y a des programmes donc qui sont conçus pour permettre à des travailleurs en entreprise d'apprendre leur travail en travaillant, au fond, sous la supervision d'un employé expérimenté. On pourra y revenir tout à l'heure là-dessus, sur plus de détails sur ce programme-là. Mais pour les autres besoins de l'entreprise, de développement de compétences des travailleurs, donc oui, que ce soit pour de l'automatisation, pour améliorer la productivité ou il y a une nouvelle procédure, un nouvel équipement, il y a un nouveau service qui est offert dans l'entreprise et l'entreprise doit développer les compétences de ses employés pour réaliser ces nouvelles activités-là. On est là pour les accompagner à formuler une demande, ça peut être une demande d'aide financière ou de l'accompagnement pour bien cibler les besoins de l'entreprise, identifier un formateur et puis soutenir financièrement l'entreprise pour la réalisation de l'activité de formation. Est-ce que c'est compliqué justement pour une entreprise de faire appel à vos services? C'est vraiment pas compliqué. Ça débute souvent par un courriel ou un coup de téléphone. On leur explique la démarche. On est là pour les accompagner là-dedans. Bien identifier le besoin, par contre, c'est pas... donc, c'est ça, il faut bien identifier le besoin, trouver la bonne solution. Puis, on les accompagne tout au long pour s'assurer. En fait, ce qu'on souhaite, nous, c'est que les travailleurs acquièrent les nouvelles compétences. Alors, on oriente l'entreprise puis on l'accompagne dans le processus pour que ça fonctionne. Là. Ça, parce que c'est souvent les entreprises ont, comment dirais-je, une lecture X de leur réalité et qui n'est pas nécessairement la... Exactement. Et dont les solutions ne sont pas nécessairement les meilleures. Et c'est justement là où vous intervenez. C'est ça. On fait quand même une démarche avec l'entreprise pour s'assurer que la bonne priorité a été identifiée, le besoin est bien cerné. Parfois, il y a des entreprises qui ont fait la réflexion sur le sujet, qui ont été accompagnées parfois par d'autres partenaires aussi socio-économiques pour un besoin X. Il y a des besoins qui sont plus facilement identifiables, je dirais. Parfois, c'est un peu plus nébuleux, donc il faut préciser les choses pour s'assurer de répondre à la bonne priorité. C'est ça, parce que parfois, il y a des solutions qui vont créer plus de problèmes qu'autre chose, finalement. C'est possible, oui. Et puis justement, c'est Service Québec, il y a un éventail de services qui sont proposés. La plupart du temps, on va se le dire, là, on entend parler d'entreprises qui vont demander un coup de main à la SADC, à la MRC, et ainsi de suite. Alors que il me semble que Service Québec, parfois, passe un peu sous le radar. Je ne sais pas combien d'entreprises vous aidez en général au cours d'une année moyenne. Bon an, mal an, dans la Côte de Gaspé, le territoire qu'on dessert au Bureau de Service Québec de Gaspé, on aide une soixantaine d'entreprises par soit du service conseil ou de l'aide financière là, pour la réalisation d'une activité de formation de la main-d'œuvre ou pour une intervention visant l'amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines. Ce volet-là, qui est un peu moins utilisé, ça permet à l'entreprise de recourir au service d'une ressource spécialisée, d'un consultant en gestion de ressources humaines. Et puis, pour mettre en place des stratégies ou des outils en gestion de ressources humaines, puis c'est assez large. Ça va de la planification stratégique jusqu'à
un processus, par exemple, d'évaluation de départ d'un employé, puis à travers de ça, les politiques salariales. OK, c'est vraiment ressources humaines. Oui, c'est ça, ressources humaines. Autre question, on parle de ressources humaines, donc accompagner les employés, accompagner les gestionnaires en tant que tels, mais il y a toujours, veut pas, l'argent c'est le nerf de la guerre. Au niveau financier, est-ce que vous êtes en mesure justement de donner un coup de main également aux entreprises qui sont appelées à évoluer dans le changement finalement? Mm-hmm. Oui, quand on intervient dans une entreprise pour la formation de la main-d'œuvre ou pour l'accompagnement des gestionnaires ou le développement d'outils ou de politiques en gestion de ressources humaines, il est possible d'avoir un soutien financier. Généralement, les mesures qu'on a à notre disposition permettent de couvrir 50% des dépenses admissibles, généralement. Parfois, c'est un peu plus. Ça dépend de l'activité en question. Une transformation numérique, par exemple, ou un besoin de formation qui découlerait de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'un nouvel équipement nous permet de bonifier l'aide financière à l'entreprise pour lui permettre d'opérer ce changement-là. Ensuite, il y a aussi de l'aide qui est offerte pour... En fait, c'est une mesure qui s'adresse principalement aux individus, aux personnes qui ont besoin d'un coup de main pour intégrer un emploi. Mais c'est une aide financière qui peut être versée à l'entreprise, qu'on appelle la subvention salariale. Alors, c'est une façon d'aider des personnes qui seraient admissibles à la subvention salariale, qui ont une difficulté à intégrer un emploi ou qui ont vécu des épisodes de chômage et puis qui sont un petit peu plus éloignés du marché du travail, qui ont besoin d'un coup de pouce. Eh bien, une entreprise qui est prête à donner sa chance à cette personne-là peut recevoir une aide financière, une subvention salariale pour permettre une insertion en emploi ou une première expérience de travail, par exemple. D'accord. Donc, il y a un accompagnement justement pour les gens qui reviennent sur le marché du travail ou qui sont en train de peut-être changer de domaine et qui se retrouvent donc dans un nouveau type d'entreprise et qui doivent développer des compétences. Donc. Oui, c'est ça. Par contre, il y a vraiment tout un processus d'évaluation là, de la personne avec les agents d'aide à l'emploi qui sont à notre bureau pour voir si la personne pour voir si c'est la bonne mesure pour cette personne-là. La même chose. Et pour s'assurer justement qu'elle soit admissible aussi, parce que c'est pas un automatisme, mais c'est quelque chose qui existe également. Puis là, question champ gauche un peu, c'est encore une fois, est-ce que c'est des processus qui sont longs? Bon, c'est parce qu'on disait tout à l'heure, pour contacter Service Québec, c'est un coup de téléphone, un courriel. Et puis, souvent, les entreprises sont comme pas nécessairement très patientes, les gens non plus d'ailleurs. Est-ce que dans le temps, en général, est-ce que c'est des processus qui... Ça dépend je veux dire, la prise en charge de la demande de la personne se fait très rapidement. Maintenant, d'identifier la bonne mesure pour la bonne personne, d'identifier, dans ce cas-ci, par exemple, la subvention salariale, l'entreprise qui serait intéressée, là, ça va dépendre de l'offre, la disponibilité des entreprises. Alors, ça va dépendre. Ça peut s'échelonner sur quelques semaines, on ne le sait pas. Ça dépend si on est capable de faire l'arrimage. Mais la prise en charge, ou à partir du moment où l'entreprise est identifiée, le processus pour confirmer l'aide financière, c'est rapide. On parle de peut-être 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines. Ça dépend des situations. D'accord. Et de la demande qu'on a, mais généralement, le traitement des demandes faites par les entreprises sont prises en charge assez rapidement. Il y a des périodes dans l'année où c'est plus achalandé, où là, on va avoir besoin d'un peu plus de temps pour traiter les demandes, mais généralement, ça se fait rapidement. Vous êtes efficace. Peut-être. D'accord. C'est 2000. C'est depuis les dernières années. Est-ce qu'on je ne sais pas si nécessairement il y a des réponses par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus ou des types d'entreprises qui font plus appel à vos services que d'autres?
Du côté des entreprises, non, c'est vraiment varié. Et puis, je vais en profiter pour préciser, les demandes c'est en entrée continue. On n'a pas de date butoir pour déposer des demandes. Nous, c'est en continu. Alors, c'est pour ça que le besoin arrive, on l'analyse, on fait les démarches. Si ça donne droit à une aide financière, on prépare les ententes, puis ça se fait assez rapidement, généralement. Donc, les entreprises admissibles dans nos services, c'est toute entreprise qui a un numéro d'entreprise du Québec, mais ça inclut les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les coopératives, les entreprises privées. Alors, c'est pas limité seulement qu'aux entreprises privées. Ça peut être... Donc, ça pourrait être Télégaspé ou n'importe quelle entreprise. Effectivement, ouais, à partir du moment où il y a des employés, puis... Tout simplement, pas besoin que ce soit une grosse entreprise, ça peut être quelques individus aussi. Non, effectivement. D'ailleurs, les entreprises au Québec, on parle beaucoup de PME et souvent de très petites entreprises aussi. Et ces petites entreprises-là peuvent penser, on parlait de ressources humaines tout à l'heure, on sait que dans ce genre d'entreprise-là, l'employeur s'occupe de la paye, s'occupe des opérations, s'occupe de l'achat il fait un peu de tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas admissible à une aide pour... s'il veut améliorer la gestion de ses ressources humaines, s'il veut aller chercher un peu de compétences dans ce domaine-là, il peut faire appel à nos services aussi. C'est ça, ça fait que vous pouvez former les employeurs aussi et pas juste les employés. Effectivement. Il y a de l'aide aussi pour... aider à développer des compétences de gestion auprès des employeurs, effectivement. Puis là, à ce moment-là, quoi, il y a des formations qui sont ouvertes ou est-ce que ça va être vraiment un conseiller qui va venir pour... Dans le cas de l'employeur, des directions d'entreprise, ça peut être une formation, ça peut être d'aller suivre une formation dans un domaine en particulier. Ça peut se réaliser aussi sous forme d'accompagnement de gestion, d'accompagnement professionnel par une ressource spécialisée dans le domaine. Ça peut prendre différentes formes. OK. Dernière question. On disait tout à l'heure que il y a des saisons qui sont plus occupées que d'autres pour faire appel à vos services. Le meilleur moyen de vous contacter, le meilleur temps pour le faire, est-ce qu'il y a des moments plus propices que d'autres? Non, nous, vraiment, c'est ça en continu. Disons qu'on suit plutôt le rythme des entreprises. Il y a des périodes dans l'année où elles sont plus occupées par les opérations, les activités, puis d'autres périodes où ils ont un peu plus de temps pour travailler sur la planification ou les opérations. Donc, alors, c'est propre à chaque entreprise. Là, les périodes ne sont pas les mêmes. Donc, le mieux, c'est de nous contacter au bureau de Service Québec. D'accord. Bien, Roger Lavoie, merci beaucoup. On se rend compte qu'effectivement, Service Québec, c'est beaucoup plus que ce que l'on pense, en fait, puisqu'il y a beaucoup de services. C'est le meilleur moyen de vous contacter. Donc, un petit coup de téléphone. Il y aurait de la matière pour discuter encore plus en détail, par exemple, des services aux individus aussi, parce que on parlait de transition de carrière ou de... tout le volet d'aide aux individus est intéressant également et répond à des besoins. Et puis, ça va de l'aide à la recherche d'emploi et dans certains cas aussi à un accompagnement pour de la formation. Mais là, vraiment plus différente de la formation en entreprise, mais une formation, par exemple, qu'on parle d'accompagner une personne à aller... à suivre, à obtenir un diplôme d'études professionnelles ou une attestation d'études collégiales. Donc, d'aller se former dans un domaine, si c'est la mesure qui convient pour la personne. Puis, donc, on peut aussi la soutenir là, pour aller pour obtenir la soutenir pour formation. Trouver de la formation ou pour l'aider financièrement? L'aider financièrement à aller chercher cette formation-là, obtenir cette... D'accord. Ça fait que, par exemple, quelqu'un qui voudrait passer, je sais pas, d'un emploi dans le domaine on va le dire, de la foresterie, par exemple, qui voudrait aller chercher une formation pour devenir soudeur, où on sait qu'il y a énormément de demandes, ou encore pour travailler dans le domaine, dans un CPE, par exemple.
vous seriez en mesure de l'aider justement à trouver les formations nécessaires et possiblement avoir un soutien financier pendant que cette transition se fait. Oui, c'est ça. Il y a différents niveaux de services, mais c'est-à-dire qu'il y a des services plus généraux là, d'aide à la recherche d'emploi. Il y a des services en collaboration avec des ressources externes spécialisées en employabilité. Ici, le Carrefour Jeunesse Emploi ou la Coop Accès Travail, où on peut diriger des personnes qui ont besoin d'aide pour développer leur employabilité, remettre à jour leur curriculum vitae, connaître un peu mieux, établir c'est quoi leur profil de compétences, puis peut-être identifier un besoin de formation. Mais encore là, c'est pas, comment je vous dirais ça, ça va dépendre de l'évaluation qui est faite de la personne et de ses besoins. Et c'est pas un automatisme non plus qu'on va la diriger vers une maison d'enseignement pour aller suivre une formation. Mais ça fait partie des possibilités. Et généralement, c'est pour permettre à une personne dont le besoin de développer des compétences et la priorité et que c'est la mesure appropriée. Et généralement, ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas en emploi. Mais il y a peut-être une possibilité pour une personne qui est en emploi, elle va perdre son emploi ou pour une raison ou une autre, elle n'est plus en mesure de réaliser l'emploi qu'elle occupait. Là, peut-être qu'elle va pouvoir se qualifier pour avoir un accompagnement et aller suivre une formation pour se requalifier dans un autre domaine. C'est pas un automatisme, on veut pas non plus déshabiller une entreprise pour en habiller une autre. Mais c'est dans nos mesures aussi. Là. Il y a de la mesure de formation en entreprise, il y a de la mesure de formation aussi pour les individus. Puis là, si je comprends bien, vous avez à peu près la même approche que ce soit pour l'entreprise. À peu près la même approche, effectivement. C'est presque médical, votre affaire. Vous commencez par rencontrer le patient, vous posez un diagnostic, puis ensuite, on essaie de trouver le meilleur remède par rapport à la situation. Oui, mais généralement, ça fait pas mal. J'ai la voix, donc merci beaucoup. On se rend compte qu'effectivement, Service Québec offre tout un éventail de services et par rapport à ça, il suffit de vous contacter tout simplement. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Roger Lavoie, donc conseiller aux entreprises, au ministère de l'Emploi et Solidarité sociale, au bureau Service Québec à Gaspé. Mais c'est ça, c'est trop souvent, là, les entrepreneurs ont l'impression qu'ils sont tout seuls dans leur coin, ne savent pas trop à qui s'adresser, ou encore les individus, pour une raison quelconque, que ce soit par exemple suite à un accident de travail ou quelque chose, qui veulent réorienter leur carrière. Si vous avez besoin d'un coup de main, autant les entreprises que les individus, mais c'est pas très compliqué, comme le dit M. Lavoie, il suffit de passer un petit coup de téléphone ou encore envoyer un courriel. Les réponses sont assez rapides et par la suite, il faut poser le bon diagnostic, dis-je, pour trouver le meilleur remède. Fait que contactez Service Québec.